Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandignon sur Aïtalunes TV. Merci de nous choisir. On est là pour parler politique, décryptage politique avec votre frère Francis. Merci encore une fois, merci mille fois. Je ne sais ce que vous voulez dire. Sans vous, il n'y a pas de décryptage politique. Sans vous, en tout cas, Tokanye Navi sur chaîne. Sans vous, on n'est rien. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Vous qui nous choisissez chaque jour devant des milliers. Les milliers de chaînes sur YouTube. En tout cas, merci, merci du fond du cœur. Vous nous donnez la force d'être là. Merci pour votre encouragement, pour vos encouragements, vos messages, vos partages. Vous aimez les vidéos. En tout cas, ça nous fait du bien. C'est la force que vous nous donnez. Comme je ne sais pas le dire, c'est votre seule façon de nous encourager. Si vous voulez aussi nous envoyer de l'argent, on ne va pas dire non. Hein? C'est la fin d'année, non. Donc, on ne va pas dire non. Faites-le. On ne va pas hésiter à recevoir. On va parler politique, encore une fois, c'est des cryptages politiques. On va parler de la situation de l'Est. Hier, je vous ai dit que j'allais vous passer une vidéo dans laquelle Corneille Nangaa appelé les Wazalendo à les joindre. Je vais vous passer ça. Je vais vous parler de Jean-Marc Kaboun, toujours par rapport à cette situation à l'est du pays. Je vais vous passer de ça. Donc là, on est en train de traiter encore une fois de ce qui se passe à l'est du pays. La situation est vraiment alarmante. Patrick Mouyaya va évoquer cela dans la première vidéo. Il va nous parler de ce qui se passe à l'est du pays. Qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à la guerre à l'est du pays, l'avancée des 1-23 dans les localités qui étaient jusque-là contrôlées par les FARDC, mais aujourd'hui, ces localités sont contrôlées par les 1-23. Jean-Marc Kaboun, encore une fois, c'est monsieur qui a été tabassé, vous allez vous rappeler la semaine dernière, lui qui a voulu faire, soi-disant, la marche pacifique avec son parti, les membres de son parti, il était tabassé. On m'a envoyé des vidéos, il était touché à la tête. Vraiment, il a parlé de tyrannie. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va bien se porter. Ou sinon, je pense que en tant que parti de l'opposition, il est libre de s'exprimer, lui et son parti. Je ne vois pas pourquoi son parti, lui et ses militants ont été agressés par les forces de l'ordre, je ne sais pas, mais quand même, c'était pas nécessaire d'en arriver jusque-là. Alors, je vais vous passer 3 vidéos. Je vous ai dit, on parle de la situation de l'Est, je vais vous parler des Nangaa, je vais vous parler de la vidéo de Jean-Marc Kaboun qui parle toujours de la situation de l'Est, et puis Patrick Mouyaya qui nous explique ce que le gouvernement fait par rapport à l'avancée des 1-23. Alors, sans plus tarder, je vous passe à la première vidéo. On suit ça. Je vais vous passer toutes les 3 vidéos et puis après, je vais vous revenir pour faire mon analyse. D'abord que nous suivons de près la situation sur le terrain, spécifiquement dans la province Sud Kivu, axe Kamanyola-Uvira. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'armée a communiqué pour dire qu'il y a des bombes qui sont parties de Bugarama au Rwanda, qui sont tombées sur des cibles notamment civiles. Et la réunion de ce matin avec la première ministre est bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington, c'est de regarder, parce qu'il y a des rapports notamment du CICR et des organisations humanitaires qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes, et donc il était important pour la première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que, comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation,
le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours, ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi le lieu d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'y ranger. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller très vivement tous nos compatriotes qui sont particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous parlons souvent du poison rwandais. Il faut faire très attention sur tout ce qui circule. Nous sommes engagés dans un devoir de redevabilité. Nous viendrons donner les tableaux généraux de la situation. Vous savez que nos militaires sont engagés sur plusieurs fronts et que la situation sur le front peut être mouvante, et donc il ne faut pas suivre tout ce qui est donné. Vous connaissez par qui et par quel compte passent les poisons rwandais. Il est important que nos populations puissent être vigilantes et puissent se référer aux canaux officiels à travers lesquels nous allons communiquer. Je tiens à apporter cette précision parce que c'est crucial en ce moment où la manipulation peut à elle seule s'aimer la panique au milieu de nos populations. Durant la réunion que nous avons eue avec la Première ministre, nous avons eu l'occasion d'échanger notamment avec le gouverneur de province et différents services provinciaux qui sont particulièrement mobilisés pour suivre pas à pas et nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Donc, le moment venu, nous y reviendrons. L'accord n'est pas respecté justement parce que c'est de la responsabilité du président rwandais. Je viens de vous dire que le Rwanda veut régionaliser la guerre. Parce que l'objectif, c'est plus seulement les territoires congolais, l'objectif, c'est clairement le Burundi. Et donc, il est évident qu'une telle posture contrarie totalement toutes les déclarations qui ont été faites devant l'émissaire américain il n'y a même pas encore une semaine. C'est pour ça que les médiateurs est particulièrement interpellés pour voir dans quelle mesure on peut mettre fin à toutes ces attitudes inutilement belliqueuses du Rwanda. Voilà. Là, c'était la première vidéo. Je vais vous passer Jean-Marc. Vous avez Félix Tshisekedi. Parce que les gens doivent comprendre que Félix Tshisekedi est président de la République. Il est le seul qui a prêté serment. Il n'a pas prêté ses serments avec Jamal Kabou. Il n'a pas prêté ses serments avec Martin Fayot. Ses partisans ne veulent pas écouter ça. Quand on les dit, oh, vous êtes des Rwandais. Parce que nous disons ceci. Tant que le Rwanda occupe notre territoire, le premier responsable, c'est Félix Tshisekedi. Parce que celui qui avait prêté serment de défendre les députés et l'historien général. Alors, monsieur, nous lui avons dit, monsieur, achète les armes, achète les munitions. Moi, c'est M23, renvoie-le au Rwanda. Il était capable. Est-ce qu'il était capable? Est-ce que nous ne manquons de rien? Parce que l'argent destiné à acheter des armes et des munitions entre dans les poches des adultes. C'est pourquoi nous avons dit, Tshisekedi était capable de terminer la guerre par les armes. Alors terminons cette guerre par le dialogue. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser Tshisekedi dans sa roublardise, dans ses tâtonnements, dans ses essais et erreurs, embarquer tous les pays dans une situation que nous ne serons plus. Le rebelle est en train d'avancer. Hier, on nous dit qu'ils sont à 115 km ou 20 km d'Ouvira. Si Ouvira a tombé, ça voudrait dire que Kalemi va tomber, Boumati va tomber, et ces rebelles-là vont venir jusqu'ici à Kinshasa. C'est pour que le Rwandais vienne demain nous fouetter comme ils nous ont fouettés dans l'assiette. Et là, Tshisekedi va monter l'avion, lui et ses amis, comme Mobutu l'avait fait dans l'assiette, il va nous laisser dans cette situation. Nous disons non. Nous devons, Tshisekedi, comme tu es capable de terminer la guerre par les armes, tu dois terminer cette guerre par les armes. Est-ce que nous, comme Rwandais, en disant ça, nous sommes devenus des Rwandais? Voilà. Voilà, je recherche la dernière vidéo
c'est la réaction de Nanga. Est-ce que je peux trouver ça? Je peux trouver ça. Je peux trouver ça encore une fois. Nanga, qu'est-ce qu'il a dit là? Nanga. Non, effectivement, de faire le... Bon, je pense que je ne trouve pas la vidéo de Nanga. Sinon, j'allais vous passer ça, mais je l'ai. Si vous voulez, écrivez-moi seulement dans les commentaires. Je vais passer ça si c'est tellement important. Mais dans la vidéo, Nanga a demandé à ce que les Ouazalais nous puissent les joindre pour qu'ensemble, qu'ils puissent conquérir tous les territoires nationaux congolais. Alors, par rapport à ces vidéos, qu'est-ce que nous pouvons dire sur décryptage politique? On parle encore de la situation à l'est du pays. Vous avez suivi le porte-parole Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Il a dit, j'ai retenu pour vous, que la situation qui se passe à l'est après violation de l'accord de Washington, là il parlait du Rwanda, il a dit que cela puisse interpeller les médiateurs. Là, on parle des membres, on parle des États-Unis et des membres qataris qui sont les médiateurs de cet accord, que cela puisse les interpeller par rapport au pays avec lequel nous avons signé cet accord de paix. Il y a le gouvernement de son côté qui fait le suivi, qui observe comment il y a violation de cet accord. Il y a aussi le Burundi qui est impliqué dans cette situation, qui est victime des agressions rwandaises, parce que le Rwanda, qui passait souvent par la RDC pour bombarder le Burundi, le Rwanda le fait maintenant directement, c'est-à-dire à partir du Rwanda, le Rwanda tire des bombes, tire directement sur le Burundi, sur des localités à la frontière avec le Burundi. Donc c'est une attaque déjà qui est directe, une violation encore une fois de la souveraineté de l'État burundais. Alors le président burundais, lui, il était déjà, je vous l'avais déjà dit un jour sur décryptage politique, c'est un soldat, monsieur Évariste, c'est un monsieur vraiment qui a beaucoup de courage, parce que c'est un soldat. Il avait toujours dit que si Kagame osait attaquer son territoire, il ne va pas hésiter à répliquer. Donc, ça sera une guerre maintenant entre les deux pays voisins, le Burundi et le Rwanda. Alors, jusque-là, le Burundi a juste déploré que le Rwanda puisse l'attaquer directement. C'est une violation de leur souveraineté et qu'ils ne vont pas hésiter de répliquer si cela continue. Telle est leur réaction par rapport à ça. Il y a aussi la deuxième vidéo que je vous ai passée, c'est celle de Jean-Marc Kabound, qui dit que tant que le Rwanda occupe notre territoire, le premier responsable de cette situation est Félix Tshisekedi. Il a essayé par les armes, il a échoué. Les seuls moyens par lesquels il peut résoudre, c'est le dialogue. Alors, c'est par là que je vais conclure mon analyse d'aujourd'hui. Je pense que nous ne devons pas nous voiler la face par rapport à la situation. Je pense l'avoir déjà dit sur décryptage politique. Je l'ai dit quand les Rwandais avaient déjà pris, avant même que Félix Tshisekedi n'aille aux États-Unis chercher recours, faire des mandats, c'est que Donald Trump puisse intervenir. Oui, le président Félix Tshisekedi a essayé par les armes avec les Wazalendo, les FARDC, il a essayé. Oui, il a essayé, cela n'a pas marché. On va retenir cela, l'histoire va retenir que le président de la République avait essayé. Il avait essayé, mais ça n'avait pas marché. Les FARDC avaient lâché, ils avaient abandonné. D'ailleurs, certains des FARDC avaient abandonné, ils ont abandonné de ceux-là, quelques-uns, on parle de 4 officiers
des FARDC qui avaient fui, qui avaient pris la fuite, la poudre d'escampette devant l'ennemi, qui ont été jugés par la haute cour militaire. Ils ont purgé de 5 ans de prison, 3 à 5 ans de prison pour abandon de leur uniforme, n'est pas se battre devant l'ennemi. Ils ont été jugés pour cela. Je quitte ce dossier. Alors, le président avait essayé, avec le Wazalendo, vous avez essayé une armée que le président lui-même a créée, les Wazalendo. Ils sont là pour se battre pour la nation. Alors, avec tout ce qui s'est passé, le président avait essayé, mais il n'y avait pas de résistance. Les M23 ont pris les localités qu'ils ont pris. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu et les localités. Ils ont pris le nord et le sud Kivu, à part Uvira qui jusque-là n'est pas encore tombé. Après avoir perdu Kopar, les armes, comme vous le dites, comme M. Kabound l'a dit, il a échoué. Il avait demandé le dialogue, il avait demandé à ce qu'il puisse s'asseoir sur une même table avec les opposants. Vous allez vous rappeler, avant même qu'il ne puisse aller voir Donald Trump, aucun opposant n'avait accepté de s'asseoir sur une même table avec lui. Personne n'avait répondu à l'appel du président de la République. L'histoire va aussi retenir cela. C'est ainsi que le président n'avait pas d'autre choix. Pour se protéger, essayer de protéger aussi le pays, que le pays ne puisse pas retomber dans les mains des étrangers. C'est ainsi qu'il n'avait pas d'autre choix que de recourir à Donald Trump. Vous voyez. Alors, bien que j'ai pu dire que c'était pas la meilleure des solutions, mais quand même, c'est la protéger parce que il devait être sujet au coup d'État. Vous allez vous rappeler au mois d'avril avec le général Chiwewe, n'eût été les États-Unis qui travaillaient déjà en ce temps-là avec le service secret du président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi allait être tué. Le coup d'État, c'était déjà planifié. On attendait que l'exécution. Alors, le service secret des États-Unis ont pu démanteler ce réseau-là et on a pu décrypter les messages, les messages, les codes de messagerie qui s'est passé entre le général Chiwewe et une personne inconnue. C'est cette personne-là qui a envoyé les messages du président, de l'ex-président Joseph Kabila. C'est ainsi qu'on a pu découvrir que le général Chiwewe était impliqué. C'était lui qui voulait, qui allait passer à l'exécution de la mort du président Félix Tshisekedi. Je vous l'avais même déjà dit, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, était même au courant de la journée, du jour et de l'heure de la mort de Félix Tshisekedi. Donc, tout était déjà planifié, mais Félix Tshisekedi a échappé à cela. C'était grâce aux Américains. Alors, les Américains ont sauvé Félix Tshisekedi. Alors, le dialogue que vous demandez aujourd'hui, monsieur Jean-Marc Kabound, je peux vous le rappeler, il n'est pas le seul, tout le monde réclame, tous les opposants. Moïse Katumbi réclame cela, Martin Fayulu réclame cela, mais est-ce que je peux le dire? Pour sa part, parlons de lui en particularité, Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabound peut apporter pour la fin? Disons, là on parle d'une paix durable, on veut traiter de la paix, d'une paix durable, on veut terminer cette guerre définitivement pour qu'il n'y ait plus de guerre à l'est du pays. Alors, c'est pour cela que Félix Tshisekedi a accepté d'aller aux États-Unis. Il a voulu serrer la main à Joseph Kabila. Vous allez vous rappeler au forum de Belgique, il a voulu tendre la main à Kagame pour faire la paix des braves. C'est avec lui que nous sommes en guerre. Bien qu'il y ait d'autres milices qui opèrent à l'est du pays, je pense que si le Rwanda Kagame pouvait avoir la bonne volonté de travailler ensemble avec la RDC, on aurait beaucoup évolué sur tous les plans. Vous allez voir, le Rwanda pourrait même intervenir militairement parce que militairement, le Rwanda est plus avancé, ses soldats sont plus développés, mieux entraînés que les nôtres.
le Rwanda peut même nous aider à l'est du pays à sécuriser les zones qui sont sujettes à la guerre, là où il y a les Codeco, les ADF, que jusqu'aujourd'hui, nos forces des FARDC et les forces ougandaises ne parviennent pas à neutraliser. Depuis maintenant 2 ans que les ADF sont à l'est du pays en train de tuer nos populations. On ne parvient pas toujours à terminer, en finir avec ces ADF. Il y a la milice Codeco, il y a l'est du pays est sujet à beaucoup de milices, des milliers, des centaines de groupes, des milices qui sont là-bas à l'est du pays. Si le Rwanda on pouvait travailler ensemble jusqu'à ce que notre armée soit efficace pour qu'elle puisse être en mesure de sécuriser l'ensemble du territoire national congolais, on aura besoin d'un pays allié comme le Rwanda. Mais non, aujourd'hui, si on doit traiter avec Jean-Marc Abound, qu'est-ce que Jean-Marc Abound peut apporter au gouvernement congolais? Qu'est-ce que Jean-Marc Abound peut apporter pour terminer la guerre à l'est du pays? Vous voyez, vous allez comprendre, ce sont des gens qui cherchent leur part du gâteau, ces gens qui veulent travailler, avoir une part dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, parce que je ne vois pas ce que Jean-Marc Abound peut apporter dans le gouvernement. Il n'y a rien que ce monsieur peut apporter. Il n'y a rien. Que ce soit lui, que ce soit Fayoulou, que ce soit Moïse Katumbi, ils n'ont rien à apporter. Les seuls ennemis du pouvoir en place, c'est Joseph Kabila, c'est Corneille Nangaa et Kagame. Ce sont les ennemis des Congolais pour le moment, parce que ce sont eux qui travaillent ensemble pour déstabiliser l'Est de la République. Je ne vois pas sur quelle plateforme Jean-Marc Abound peut apporter la solution durable que Félix Tshisekedi est en train de rechercher. Mesdames et messieurs, vous êtes libres de commenter, vous êtes libres de nous faire votre part selon décryptage politique d'aujourd'hui. C'est que vous pensez de la situation à l'est du pays, c'est que vous pensez de Jean-Marc Abound, ce que vous pensez de ce que le gouvernement est en train de faire. Est-ce que le gouvernement peut faire mieux? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire maintenant que le Rwanda ne respecte pas l'accord? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Patrick Moya parle de l'interpellation des médiateurs. Qu'est-ce que les médiateurs peuvent faire dans cette situation? Je ne sais ce que vous voulez dire. Ces gens-là sont plus préoccupés par l'intégration régionale et économique que par la paix en RDC. Si c'était la paix que ces gens recherchaient en RDC, depuis longtemps, on aurait déjà eu la paix. Vous allez vous rappeler de la guerre Israël-Irak qui avait duré juste 6 jours. Vous allez vous rappeler, Donald Trump avait envoyé des bombardiers en Irak pour imposer la guerre, détruire leur laboratoire nucléaire juste pour terminer, imposer son autorité. Il peut le faire. Il a même la MONUSCO en RDC. Il peut juste dire à la MONUSCO, ne soyez pas touristes là-bas, faites votre travail. J'aimerais que cette guerre puisse se terminer. Occupez-vous de toutes ces milices qui sont à l'est du pays, ou même des Rwandais. La MONUSCO en RDC a plus de 16 000 soldats. Ces 16 000 soldats peuvent terminer la guerre en RDC. Si et seulement si, la MONUSCO allait là-bas pour apporter la paix et non pas être là en touriste. Hein? Vous pouvez continuer, vous avez aussi votre mot, votre opinion par rapport au sujet du jour. Soyez libre de nous écrire. Quant à moi, je viens de terminer l'héritage politique d'aujourd'hui. Merci infiniment d'être de nous avoir choisis. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.